des gens qui ont écouté l'histoire ça et là et qui Non, qui l'ont n'ont pas raconté. écouté. Non, il y a un seul qui a pris des informations, c'est Luc. Maintenant, les autres, ils ont vécu la scène. Mais chacun l'a rapporté selon D'accord, ce qu'il a vu. ok. Voilà. Alors, entre Matthieu et Luc, alors, qui dit vrai? C'est ça, je vais encore réexpliquer. Il dit, bon, toi, je suppose que toi et ton frère, vous assistez à un événement. Lui, Non, il peut être... tu viens de dire, non, Ambroise, tu viens de dire que Luc, lui, n'est pas dedans, mais Matthieu, là, lui, il a vécu la chose. C'est pas ce que tu as dit? Alors, donc, dis-nous, entre Matthieu, celui qui a vécu et celui qui n'a pas vécu, qui dit la vérité? D'accord. Est-ce que je peux continuer? C'est pas parce que tu as vécu que forcément que ce que tu vas dire, il n'y aura pas d'erreur dedans. Tu peux voir des scènes et puis mal les rapporter parce que tu es un être humain. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux assister à un fait, à un événement, et puis il y a des choses qui peuvent t'échapper dedans. Si on te dit que non, raconte-nous ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas tout ce qui s'est passé que tu vas dire. Il y a même des éléments que tu vas dire qui ne sont pas forcément vrais. Ambroise, est-ce que la Bible ne cite pas que toute écriture est inspirée de Dieu? Moi, je te demande quoi? Oui. D'accord. Alors, pourquoi toi tu dis que tu es un être humain, tu peux dire des erreurs? Donc, tu es en train de nous dire ici maintenant que Matthieu, Luc n'ont pas été inspirés par Dieu. C'est pourquoi il peut y avoir des erreurs dans leur écriture. Tu vois, on ne dit pas que tout ce que l'homme pense est inspiré de Dieu ou tout ce que l'homme écrit est inspiré de Dieu. On dit toute l'écriture. C'est un verset qui sort de l'Ancien Testament que des gens ont pris au moment où il parlait. Au moment où Paul prenait ce... Je termine. Pardon, je veux comprendre, pardon. Donc, si je comprends bien, là, toute la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Je reprends pour que tu puisses mieux me comprendre. Je dis, c'est comme aujourd'hui, toi, tu parles et puis tu cites un texte du Coran. Ça, j'ai compris. Oui, maintenant, quand tu cites le texte du Coran, là, au moment où toi, tu parles, là, si on doit rapporter tes dires, ils vont mettre que tu as cité un texte. Mais c'est pas ma question, c'est pas ça. Donc quand on dit toute l'écriture est inspirée de Dieu là, on parle de l'Ancien Testament. Mais c'est pas ma question. Ah bon, ta question c'est laquelle? Est-ce que le Nouveau Testament là, tout n'est pas inspiré par Dieu? Maintenant que le Nouveau Testament est scellé, est contenu maintenant dans un livre, est scellé, ça devient maintenant inspiré de Dieu. Dieu accepte tout, les erreurs qui ont été, parce que toutes les erreurs ont été corrigées. Là où Matthieu, écoute-moi, là où Matthieu a dit que les trois l'ont insulté, il y a d'autres qui ont rectifié, qui ont dit non, c'est un seul qui l'a insulté. C'est fini. Qui l'a rectifié? Comment? Qui l'a rectifié? Moi, je suis serein, vous riez, alors que ce que je vous dis, c'est la vérité. Non, mais Ambroise. Oustaz, vas-y. Attends, est-ce qu'Ambroise va pas descendre? Il y a Guillaume qui est là, il ne sait pas si c'est un chrétien. Tu veux me retirer? Non, mais attends, Ambroise, regarde. Souci. Ambroise, pardon. Ambroise, regarde. Oui. C'est Dieu qui a inspiré Matthieu. Dans les écrits, là, c'est Dieu qui l'a inspiré à écrire. D'accord, c'est Dieu qui a inspiré Luc. Et ils se sont trompés. Oui. Je ne peux pas dire ça, Ambroise. Pardon. Gabi, on vient live sérieux. T'as vu, non? Au fait, votre problème, c'est que vous ne voulez pas admettre que ce qui a été écrit, ce sont des humains. Même quand Dieu t'inspire, il y a des choses que tu peux écrire qui peuvent être faux. Parce que quand on dit Dieu t'inspire, il y a ce que Dieu t'envoie directement. Il te dit, Ambroise, on va te montrer. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Regarde, rapidement. On y va. Je viens, juste quelques minutes. J'ouvre rapidement et puis tu vas voir quelque chose. Tu dis quand Dieu inspire, il peut avoir des erreurs, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Sourate 4, verset 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre que Allah, et il y aurait trouvé maintes contradictions. Donc tu vois la différence du Coran. Allah il a révélé le Coran au prophète et il dit que c'est lui Allah qui a révélé le Coran et qu'il n'y a aucune contradiction dedans. Or toi tu dis que Dieu peut révéler des choses à des gens et puis il peut avoir des contradictions dedans. Qu'est-ce que vous appelez révéler? Amos chapitre 3, le verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Oui.
Voilà. La révélation, oui. Dieu envoie sa parole au prophète qui est mandaté pour aller vers le peuple pour relater et expliquer la parole de Dieu. On n'a pas dit Dieu ne dit rien, on dit Dieu ne fait rien. On n'a pas dit Dieu ne dit rien. Mais pour que Dieu fasse là, qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, c'est quoi la révélation? Il informe, non? Attends. Tu dis, on dit Dieu ne fait rien, on n'a pas dit Dieu ne dit rien. Quand Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges à Abraham pour lui dire, avant d'aller faire. Donc le faire et le dire s'accompagnent. Ça se complète. Il a envoyé là-bas des prophètes. Il dit des anges. Mais pourquoi il envoie des anges? S'il doit pour aller parler à qui? Abraham est qui? Abraham est un prophète de Dieu. Donc il envoie des anges pour aller lui faire la révélation au travers de la parole de ce qu'il va aller faire à Sodome et Gomorrhe. Parenthèse. Bon, mon frère, tu viens de nous dire ici que Luc et autres sont révélés et inspirés, tout est de Dieu, mais ils peuvent se tromper malgré que Dieu leur accorde dans cette révélation. Merci beaucoup, frère. Ok, merci. Sinon que moi je dis, regardez bien ce qu'on appelle la révélation. C'est quoi la révélation? C'est quoi la révélation? Quand Dieu oui, c'est quoi la révélation? La révélation, c'est la révélation. Il n'y a pas de sens caché. Donc une révélation est une révélation. Donc la révélation, tu n'as pas d'explication. Non, mais une révélation est une révélation. Vous comprenez français, non? Ou bien, Une révélation est une révélation. Est-ce que les histoires que les apôtres ont vécues, ils ont vu de leurs deux yeux là, c'est révélation? C'est révélation. Attends. Pourquoi il est en train de parler là? Je ne sais pas, franchement. Donc tu es en train de nous dire, que les évangiles selon Marc, selon Luc, selon Jean ne sont pas des révélations, c'est ça? Je dis, ce n'est pas des révélations, c'est ce qui est caché, on ne connaît pas, et puis on nous met à nu. Bon, ok. Donc, Gabi, je pense que le sujet est clos. On retient à compter de ce soir que l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, Matthieu, tout ça, ça ne contient aucune révélation. Ce sont des histoires, voilà, des histoires relatives. Non, les quatre évangiles sont la vie de Jésus. C'est noté. On a compris. Merci Ambroise, on a compris. Merci beaucoup, j'espère que vous avez compris. Toi au moins tu as compris. Ambroise, merci beaucoup. À la prochaine. Guillaume, il n'y a pas de souci. Il faut te débuter. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Oui, Guillaume, tu étais pressé pour monter là. Tu avais quelque chose à dire? Oui, bon, pressé pour monter, c'est que ça fait un bon bout que je suis en bas, que je vous écoute. Mais ce qui m'a fait monter, c'est quand quelqu'un a dit que Luc était disciple de Jésus. J'ai fait le commentaire dit non, Luc n'était pas disciple de Jésus. Et il y a un qui m'a dit si. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez faire la différence entre disciple et apôtre? Il y a un autre qui m'a dit, c'est pareil. Et voilà qu'un autre me dit de monter. Bon, déjà là vous vous embrouillez sur les définitions, sur les mots. Mais on n'a pas parlé de définition ici. Non, ça veut dire que lui, il vient régler une querelle entre chrétiens. Ça, c'est moi qui dis, j'ai fait un constat que vous vous embrouillez sur les mots. Parce qu'il y a un qui a dit que disciple et apôtre, c'est pareil. Or, c'est pas pareil. C'est pas ici. C'était en commentaire, hein. Lisez voilà, donc ça c'est entre les chrétiens là-bas. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations? Monsieur, j'ai dit, il y en a qui ont même fait, qui n'arrivent pas à faire la différence entre disciples et apôtres. C'est dans le commentaire. Vous voyez, ceux qui sont en bas, ils viennent pour apprendre. Hein. Ceux qui sont en bas, ils viennent. Monsieur Guillaume, oui. Faites la différence. Quelle est la différence entre disciples et apôtres? Bien. Les apôtres, c'est... Sans philosophie. Oh, je ne suis pas philosophe, monsieur. Voilà. Les apôtres, c'est les premières personnes que Christ a choisies. Et les disciples, c'est ce que Jésus et les apôtres, en faisant leurs compagnes, ceux qui se sont joints à eux. Voilà la différence entre disciples et apôtres. Donc, on peut dire que les apôtres sont les premiers disciples de Jésus que Jésus a choisi lui-même. Mais ceux qui ont suivi le mouvement
une fois que Jésus a rassemblé ses disciples apôtres. Les autres sont des disciples. Excuse-moi, quand vous dites ceux qui ont suivi le Diomé, ils mouvement, sont comme les apôtres que Dieu a choisis. Excuse-moi. Ouais. Excusez-moi, le grand Hussein, il n'a qu'à nous rappeler les apôtres que Jésus a choisis là. Ils sont combien? Parce que tu as bien dit que Jésus a choisi. Ils sont combien? Avant de continuer, le nombre en vue. Mais Jésus a d'abord choisi 12 éléments qui deviennent apôtres. Vous voyez? Il a les 12 il a choisi 12 non? Bon, continue. Oui, les 12 qu'il avait choisis. Ok, continuez maintenant. Il a dit, Il n'y a pas de bon, continuez ce que vous faisiez. Il faut il dit préciser, qu'il mon a grand. d'abord choisi 12. Ça veut dire qu'il y a Les plusieurs 12 apôtres, qu'il avait n'est-ce pas, choisis, Guillaume? on les appelle apôtres. Voilà. C'est pour ça qu'on dit les 12 apôtres de Jésus. Jésus a choisi 12. Oui, les 12 apôtres Jésus a de choisi. Jésus. Oui. Ok, continue. Mais, ok, on va voir. On va s'attraper. Il faut continuer. Voilà. Donc, parmi les choisis des 12 là, Luc n'est pas dedans. Voilà. Donc, d'où la différence entre disciples et apôtres. Ça, c'est un point. Ce que je voulais savoir, M. Guillaume, hein? Ce que moi je voulais savoir, puisque vous avez dit que, comment on appelle, c'est tous ceux qui ont suivi le mouvement du Christ, qui sont appelés disciples, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde peut s'appeler disciple? Tous ceux qui sont chrétiens peuvent s'appeler disciples? Aujourd'hui, on dit chrétiens, c'est ceux qui suivent Jésus. Oui, on peut dire que ce sont des disciples à partir du moment où ils suivent Christ. Oui. Est-ce que le Christ a donné les critères d'être son disciple? Oui, bien sûr que oui. Ceux qui doivent le suivre comment, en faisant quoi? Comment on arrive à reconnaître un chrétien? C'est celui qui adhère à l'idéologie que Jésus a mis en place. Hein? Les disciples de Antioche, les disciples de Antioche, c'est ceux qui continuent de maintenir les travaux de Antioche. Non mais, au fait, monsieur Guillaume, vous n'avez toujours pas compris là. Au fait, souvent, quand vous parlez là, franchement, vous ne faites pas attention, hein. Oui, rappelez-moi, vous n'avez pas compris où. Regardez, monsieur Guillaume, le grand Hissène, vas-y au bout de ta logique, pose-lui ta question. Oui. Voilà, allez-y. Bon, en fait, il a donné la différence entre disciples et apôtres. Les apôtres, il dit, c'est comme on appelle, c'est ceux qui ont été d'abord choisis par Jésus, ils sont au nombre de 12. On dit, bon, on est d'accord. Les disciples, il dit, c'est ceux qui ont choisi le mouvement du Christ. Donc moi, je demandais, tous ceux qui suivent le mouvement du Christ, est-ce que ce sont des disciples? Il a dit oui. Maintenant, moi, je veux savoir, en termes de critères, qu'est-ce que Jésus a donné comme critère d'être son disciple? Les critères que Jésus a donnés, c'est quand vous lisez le reste de la parole, les obligations, hein, respecte ceci, respecte cela, marche comme ceci, ne dis pas le mensonge, dis toujours la vérité. Ça, ce sont des critères. Mais ceux qui suivent ça, en ayant à l'esprit que Jésus a ordonné ça, mais ce sont des disciples. Monsieur Guillaume, oui. Le grand Hissène, pardon, parce que ça me brûle un peu là. D'accord, moi-même je cherche le passage que Jésus a donné les critères là. Voilà. Donc vas-y avec lui. Regarde, monsieur Guillaume. Oui. Est-ce que Jésus il a enseigné une loi? Jésus n'a pas enseigné une loi, mais il a rappelé une loi. D'accord, c'est laquelle? Jésus, il disait toujours, il est écrit, mais attendez, Jésus a enseigné, oui, Jésus a enseigné parce que les autres l'appelaient l'enseignant. C'est pas ma question. Quelle est la loi que Jésus il a apportée? Quelle est la loi que Jésus a apportée? Respectez, obéissez au Père, obéissez au Fils, obéissez à l'Esprit Saint. Ça, c'est la loi, ça? Ben, ça, c'est une loi qui englobe, il y a l'amour. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Ça se trouve dans quel verset, ça? Écoutez, j'ai pas la Bible ici.
Je l'ai lu, je le lis, mais je ne retiens pas les passages. En Moi, fait, je suis est-ce que, plus dans attendez, Monsieur Guillaume, je suis plus dans l'historicité, monsieur. Monsieur Guillaume, est-ce que Jésus, il a dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. Ça, oui, il est venu accomplir la loi et les prophètes, oui. Est-ce qu'il a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes soumis à la loi? Je suis qui, moi? Est-ce que vous êtes sous la loi? Mais moi, je suis quoi? Je suis qui par rapport à Jésus? Je demande, est-ce que vous êtes sous la loi? Mais je suis sous la loi par rapport à quoi? Quel critère? Jésus, il a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre. Mais ça s'adresse à qui? Jésus, il s'adresse à qui? Ah, il s'adresse, maintenant il est venu pour les Juifs. Oh là là. Il s'adresse à tous ceux qui obéissent à lui, à commencer par les Juifs et les non-Juifs qui acceptent Jésus comme étant l'envoyé de celui qui a fait, qui a mis en place ce programme. Il dit quoi? Moi, je comprends. Je comprends. Est-ce que vous êtes sous la loi, Guillaume? Mais je suis sous la loi de qui? Je ne suis pas chrétien. Vous comprenez? Ah, ok. Voilà, je ne suis pas chrétien. Mais il fallait commencer par ça. Maintenant, moi, je vous dis, hein, si je suis monté, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit dans la conversation que Luc était disciple ou apôtre. J'ai bien dit, voilà. Je suis dans l'histoire. Guillaume, tu as gâté l'affaire là. Hein? Moi, je comprends pas. Le grand, il a vraiment gâté l'affaire. Djabi, excusez-moi. Monsieur Oustad Djabi, excusez-moi. Donc, en réalité, excuse le banquier. Donc, en réalité, Guillaume a fini ce qu'il avait à dire. Tu donnes pas l'argent aux gens, tu parles. il a fini de dire ce qu'il avait à dire concernant Luc. Je pense que logiquement, lui doit descendre. Parce que lui, c'est Luc qui l'intéressait. Voilà. Le reste, là, lui n'est pas chrétien. Selon l'histoire, quand nous regardons l'histoire, Luc n'était pas apôtre. C'était juste un observateur. Oui, effectivement. Lui-même, il le dit dans Luc chapitre 1 à partir du verset 1er et suite. Voilà. Je suis dans l'histoire, mes frères. Mais monsieur Guillaume, dans cette même lancée-là, est-ce que Jean, le chapitre de Jean, a été écrit par le disciple Jean? Oui. D'accord. Je peux vous lire un verset et puis je vais vous poser une question? Allez-y. D'accord. Donc, Jean chapitre 21. Je vais commencer au verset 19. Je commence au verset 20. Il a dit, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. On est dans Jean, hein? Quel est le disciple que Jésus aimait? Si vous parcourez tout le livre, vous allez comprendre qu'il s'agit de Jean lui-même. Pardon? Si vous parcourez tout le livre, vous allez trouver que il s'agit de Jean lui-même. D'accord. Donc le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. On est d'accord, hein? Oui. Ok, on continue. Donc Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Au verset 23, c'est là ça devient intéressant. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Au verset 24. C'est ce disciple-là
donc Jean, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. On est d'accord que c'est Jean, selon vous, qui a écrit le livre de Jean. Oui. Maintenant, ici, Jean, il parle à la troisième personne. Donc, parlons de lui-même. Hein. Il parle à la troisième personne. Il dit, c'est ce disciple, donc lui-même Jean, il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Pourquoi ici il parle à la troisième personne si c'est lui qui écrit? Oui, il parle à la troisième personne parce que, premièrement, on voit que c'est le disciple que Jésus aimait. Donc, si l'on emploie la première personne je, lui, ça le gêne. Il va utiliser un style qui va en quelque sorte montrer que il se rabaisse parce que le pronom je ne rentre pas dans la langue originale. Le pronom je va être inventé par ceux qui feront le monde. Ça dégage un côté orgueilleux. Moi, je. Or, quand vous entendez nos premiers parents, les pygmées, quand ils parlent, ils n'emploient pas le pronom je. C'est toujours nous. Voilà. Donc là, Jean choisit un style qui va le sortir de cette expression qui a fait naître l'orgueil. Guillaume, vous n'êtes pas chrétien. C'est ma compréhension. Alors, sur la base de quoi vous dites tout cela? Parce que vous n'êtes pas chrétien. Est-ce que vous avez une source chrétienne qui atteste à ce que vous êtes en train de dire? D'abord, le livre, la Bible n'appartient pas aux chrétiens. Les chrétiens l'ont récupéré pour faire asseoir leur dogme. Voyez? Hein? Moi, je l'utilise pour faire mes recherches historiques concernant mon identité. Le premier qui a écrit, il était de quelle religion? Moïse. Une question? Oui. Moïse était soumis à la volonté de Dieu, était musulman. Non. Qu'il soit soumis à la volonté de Dieu, mais il n'est pas musulman. Non, je dis il était soumis à la volonté de Dieu, il était musulman. Oui, bah, ça c'est selon vous. C'est selon la définition que vous donnez à l'islam. Et selon vous? Une personne qui respecte Dieu, qui respecte la volonté. Moi, aujourd'hui, que je fais l'effort de respecter mon prochain, d'être fidèle avec l'autre. Selon vous, Moïse était de quelle religion? Attendez, monsieur, attendez. Non, nous sommes sur Moïse, ne tirons pas. Attendez. Dites-nous, Moïse était de quelle religion? Oh, purée. Si moi je m'engage aujourd'hui de vous respecter, hein, de montrer mon amour à votre égard, d'être fidèle à vous et de vous dire toujours la vérité, mais je suis en train de respecter une volonté de Dieu, parce que Dieu veut que... Ce n'est pas suffisant pour être soumis. Ce n'est pas suffisant pour être insoumis. Ce n'est pas ça le sens d'être soumis, tel que nous le disons actuellement. Dites-nous, Moïse était de quelle religion? Moïse n'était dans aucune religion, mais il sortait en Égypte où ils adoraient plusieurs divinités, dont le dogme est au-dessus, hein, au-dessus de ce dogme-là, c'est l'image du léopard. Donc, déjà, il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous dites que Moïse n'était d'aucune religion, mais ils adoraient plusieurs divinités, comment définissez-vous la religion alors? Non, il sortait de là où on adorait plusieurs divinités, dont la divinité principale est le léopard. Non, quand vous dites il sortait, d'abord vous dites qu'il n'avait aucune religion. Et vous dites qu'il adorait, ou bien il sortait de là où on adorait. Du moment où on dit qu'il n'a aucune religion, on ne doit plus employer le terme adoration. Parce que l'adoration, c'est une relation entre un individu et une entité. Et cette relation est appelée religion. Parenthèse. Alors, à vous entendre, apparemment vous êtes kémite.
Vous êtes kémite parce que vous parlez. En m'entendant, je suis kémite. Écoutez, monsieur, contentez-vous. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, je n'accepte pas ça. Je vous coupe là tout de suite. Tout de suite là, je vous coupe. Contentez-vous de ce qui est en train de sortir de ma bouche au lieu d'analyser ce que vous pensez. Vous avez parlé de l'Égypte. Vous avez parlé de l'Égypte. Vous avez parlé de l'Égypte, non? Oui, et alors? Parce que Voilà. je parle de l'Égypte, ça Non, je viens. quoi? Je viens. Mais la Bible parle aussi de l'Égypte, non? Dans la Bible, vous allez retrouver plus de 8 fois le nom parler? Égypte. On vous a laissé parler. Bon, d'accord. Ok, dites-nous. Vous êtes de quelle obédience religieuse? Je n'appartiens à aucune obédience religieuse. Enfant, j'étais catholique. Aujourd'hui, je suis sorti. D'accord, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Donc, je pense que. Si vous avez posé la question, donc c'est important. Non, parce que vous êtes en train de dire des éléments. Vous dites Moïse n'était pas religieux. On vous pose la question, vous dites non, il est sorti. Je n'ai pas dit ça. Moïse n'était pas dans une religion. Quand vous dites religieux, c'est quelqu'un qui est dans une religion. Qui vous dit ça? Je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une religion pour vous? Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Quand vous dites, non mais attendez monsieur, qu'on ne mélange, j'ai pas tout là, hein? Que chacun puisse parler à son tour. Mais depuis tout à l'heure, il n'y a que vous qui parlez, monsieur. C'est ça le problème. Voilà. Hein? C'est un échange, monsieur. C'est un échange. Mais je ne parle pas tout seul. Monsieur, oui, c'est un échange. Je ne parle pas. Voilà. C'est ce que je vous reproche. C'est ce que je vous. C'est pas mon live, je ne parle pas tout seul, c'est un échange. C'est ce que je vous reproche là en fait. Vous parlez tout seul, laissez les autres rebondir aussi quand vous parlez. C'est un échange, monsieur, c'est un échange. Oui, je coupe. C'est quoi l'échange? Écoutez, monsieur, je coupe quelqu'un qui m'attribue des propos qui ne sortent pas de ma bouche. C'est mon droit. Oui, mais c'est bon, monsieur Guillaume. Le problème c'est quoi? C'est que quand vous rebondissez là, il faut laisser la personne aussi répliquer. Mais si vous parlez tout seul, ça devient un monologue. C'est pas grave. On va revenir au sujet. Allez, stop. Si je réplique, c'est parce que quelqu'un a parlé. Ouais, d'accord, ça y est, monsieur Guillaume. C'est bon, on a compris. Allez, on revient maintenant. Stop, on arrête. Donc, on a compris que vous n'étiez plus d'obédience chrétienne et que vous êtes autre chose. Maintenant, c'est bon, ça y est, le sujet, il est clos. Donc, on va laisser les frères maintenant continuer dans leur démarche. Et puis, lorsqu'il faudra répondre, vous pourrez répondre. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Ok. Merci. Donc, je peux descendre, s'il vous plaît? Tu veux descendre où? Oh, mais je suis monté pour donner un éclaircissement, oui. Mais monsieur, permettez, monsieur Guémé. Est-ce que vous voulez me retenir? Il y a des questions à poser, que je reste. Mais s'il n'y a pas de questions à poser, je descends. Bienvenue là-bas. Et vous? Ok, alors, nous, on est là pour dire que, en dehors de l'islam, toute autre croyance n'est que hérésie. Voilà, en réalité, l'objectif principal du live. Et comme vous êtes monté pour corriger l'histoire de Luc, pour dire que Luc n'était pas apôtre de Jésus, nous sommes tous d'accord avec, il n'y a pas de souci. Je pense que ça, c'est réglé. Maintenant, si vous avez d'autres choses à dire par rapport à ce que nous disons, à savoir qu'en dehors de l'islam, et que tous les peuples de la terre sont invités à l'islam, qui est la toute première croyance établie par le Créateur, sans ambiguïté, voilà. Donc voilà ce à quoi nous on est en train d'inviter. Est-ce que ça vous intéresse? Ça m'intéresserait, si vous m'invitez, je viendrai, mais que je connais pas le sujet. Si je suis monté, c'est par rapport au problème de Luc. Voilà. Je viens de vous donner le sujet. C'est pourquoi je vous demande si ça vous intéresse. Que ça peut me plaire, mais pourvu que l'échange puisse être propre. Parce que là, on commence à m'attribuer des mots. Ça m'agace.
Non, mais il n'y a personne qui va vous attribuer quoi que ce soit. Monsieur, c'est qu'on ne savait pas quelle était votre obédience religieuse. Vous avez dit vous n'en avez pas, vous étiez ancien chrétien. C'est bon, vous êtes justifié là-dessus. Il n'y a pas de problème. Même les frères, ils vous ont, c'est bon, ils avaient dit, ils ont dit bon, mais ok, il n'y a pas de problème. Ça y est, tu es ni kémique, ni ça, ni ma. Si tu veux le dire, tu le dis. Si tu veux pas le dire, tant pis. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. On continue dans notre démarche et puis voilà, et on échange. Il n'y a pas de souci. Donc il faut plus revenir sur ça. C'est une page qui est, ça y est, c'est fini. D'accord? Maintenant, Ok. le frère, il vous propose de connaître l'islam, en gros. Voilà, il vous appelle à connaître l'islam. C'est ça la question qu'il vous a dit. Oui, c'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je dis, hein, pour connaître l'islam, il faudrait que nous lisons d'abord le premier livre, les écrits de Moïse. Si nous arrivons à maîtriser ensemble, à comprendre ensemble, bon, maîtriser, c'est trop loin, à comprendre ensemble les écrits de Moïse, à ce moment-là, on saura qui du christianisme ou de l'islam est la bonne. Voilà. Alors, parlez-nous des écrits de Moïse. C'est à vous de le lire. Moi, que je le lis, ma compréhension n'est peut-être pas la vôtre. Moi, je lis les écrits de Moïse pour retrouver, je suis à la recherche de mon identité. Qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi je souffre? Okay. Hein? Donc, grâce aux écrits de Moïse, j'ai compris. D'accord, j'ai juste une question moi, par rapport à ces écrits de Moïse, que tu appelles les écrits de Moïse. Oui. Ces écrits-là, est-ce bien Moïse qui les a écrits? Oui, c'est bien Moïse qui les a écrits, oui. D'accord. Ok, merci. Quelqu'un qui arrive à décrire sa mort et son enterrement et tout, ça, très bien, c'est bravo, chapeau. Moi, j'ai plus rien à dire. C'est où ça? Ça, c'est quelle partie? Est-ce que vous savez que Josué, son frère, a récupéré la plume de Moïse pour continuer l'écriture? Ce n'est plus les écrits de Moïse. Ce sont les écrits, en grande partie, hein, les écrits de Moïse. Mais Josué, avant d'écrire le livre de Josué, il a d'abord fini, voilà, il a d'abord fini ce que Moïse allait finir. Voilà. Josué a contribué, Josué a contribué aux écrits de Moïse. Oui. Ah, d'accord. Les écrits de Moïse, en fait, ont été terminés par Josué. Voilà. Et Josué, il a écrit les siens après. Voilà. Ah, donc c'est plus les écrits de Moïse. Déjà, moi j'arrête M. Guillaume là. Il ne peut trouver nullement dans l'histoire même de la chrétienté ou dans n'importe quelle histoire. Si on dit les écrits de Moïse, s'il te plaît. Il faut arrêter. Non, mais moi je veux bien vous écouter. Nous tous, je pense qu'on aime bien, on veut bien vous écouter, mais quand vous racontez des bêtises, amigo, il y a mes oreilles qui pleurent. La bêtise est où, monsieur? La bêtise est où? Je vous jure. J'ai une oreille là qui est devenue sourde à cause de ce que je viens d'entendre. Oui, la bêtise est où? Allez-y. Allez-y. Pardon? La bêtise est où? Si vous avez une faiblesse historiquement parlant, on l'a jamais entendu ça, frère. Ben oui, mais vous ne l'entendrez pas des bouches de ceux qui vous racontent le mensonge, monsieur. Non, mais il n'y a personne qui m'en raconte, moi. C'est la première fois. C'est la première fois que tu vas entendre ça, c'est normal. Tu es habitué à écouter le mensonge. La vérité que tu entends aujourd'hui te rend sourd. C'est normal. Ah, d'accord, j'ai compris. D'accord. Mais voilà. Donc, toi, en fait, vous avez la vérité, vous. Je tiens le fil de la vérité. Je n'ai pas la vérité, mais je tiens le fil de la vérité et je m'efforce de m'y accrocher. D'accord. Voilà. Ce fil-là provient d'où? De mes recherches. Quelles recherches? Donnez-nous les sources. Je lis la Bible là. J'ai commencé à lire. Maintenant, on vous dit que la Bible que vous lisez, la Bible que vous lisez a une histoire. Vous me posez la question de vous donner la source, de vous donner les sources. Donc, je commence par dire, hein, puisqu'on parle de la Bible, je vous dis, la Bible est une source. D'accord, ok. Écoutez maintenant, s'il vous plaît. La Bible authentique. Les sources, monsieur, la Bible authentique. Écoutez-moi.
Mais on a compris, vous avez dit que vous lisez la Bible, c'est compris. Apparemment, on va crier comme vous. Non, on va crier comme vous. C'est ce qui sera bon. Mais on va se jouer un peu le tour. Laissez-moi alors, finir. donc vous avez dit tout à l'heure que la Bible est une, que vous lisez la Bible. Alors, comme vous lisez la Bible, est-ce que vous êtes d'accord? Comme vous lisez la Bible, c'est laquelle des Bibles vous lisez? C'est laquelle des Bibles vous lisez? C'est laquelle des Bibles vous lisez? Gabi, excuse, il faut se jouer un peu le tour avec lui. Quelle est la Bible que vous lisez? Quelle est la Bible que vous lisez? J'ai eu plusieurs versions ici. Alors, c'est dans quelle version on dit que Moïse est l'auteur de toute la Genèse? C'est dans quelle version? Oh, purée. Je vous dis. Silence radio, fréquence oubliée. Donnez-nous la version dans laquelle il est dit que Moïse est l'auteur de la Genèse. Bah, il faudrait que je cherche, monsieur, parce que je ne retiens pas les passages. Vous entendez? Je ne retiens pas les passages. Hein? Mais quand vous allez-y, cherchez ceux qui ont fait la théologie. Hein? Même s'ils mentent, mais dans leurs mensonges, il y a aussi quelques vérités qui sortent. Vous voyez? Donc, il faut savoir faire le tri. Monsieur Guillaume, est-ce que vous entendez? Donc, il faudrait que je retrouve, mais vous me posez une question. Vous avez dit que vous avez lu la Bible et que vous lisez la Bible qui est votre source. Donc, cela démontre clairement que vous avez tous les données à votre possession parce que vous l'avez lu. On vous demande, donnez-nous laquelle des Bibles nous dit que Moïse est l'auteur de la Genèse. Et vous dites que vous allez chercher. Oui, mais il faut savoir analyser ce que vous lisez, monsieur. Dans ce que vous lisez, si vous faites une bonne analyse de par votre logique qui vous permet de raisonner, vous allez arriver à comprendre. Oui, c'est que vous avez lu là, c'est ce que nous on veut entendre. Montrez-nous les preuves de ce que vous avez lu avec la raison. Dites-nous avec ce que vous avez lu avec la raison que Moïse est l'auteur de la Genèse. Donnez-nous la preuve. Donnez la preuve que Moïse est l'auteur de la Genèse. Oui. Moi, pour vous dire, hein, ici, là-dedans. Mais le premier écrivain est Moïse, monsieur. Moïse a écrit 5 premiers livres. Même le livre de Job est écrit par Moïse. Ah ouais, d'accord. Là-dedans, c'est pas mentionné. Écoute, là-dedans, c'est pas mentionné. Mais qui fut le premier écrivain parmi les Hébreux, monsieur? Qui fut le premier écrivain parmi les Hébreux? Ici, c'est pas mentionné. Attends. Donc, tu penses qu'Abraham n'a pas reçu de livre aussi? Ici, c'est pas mentionné. Abraham n'a jamais écrit. Hein? Et ici, Abraham n'a pas écrit. C'est pas mentionné. Faut nous dire, toi, ton texte, il est où? Où c'est que c'est mentionné? Moi, je vais le chercher. Hein. Je te promets, je l'achète. Regarde, ici, c'est pas mentionné. Oui. Là-dedans, c'est pas mentionné. Oui, mais ça, c'est la Torah. Oui. C'est pas mentionné. C'est pas mentionné. C'est pas mentionné. C'est pas mentionné. Donc, donne-moi ta référence. Donne-moi ta référence, je la commande tout de suite. Voilà, donc, on considère que moi, je suis une source, monsieur, et je t'apprends. Et là, faut enlever lui là sur le live, s'il te plaît. Toi, tu es une source. Oui, il faut m'enlever, bien. Se fout de nous que lui, il est une source. Mais il est une source, je confirme, mais une source de mensonges. C'est tout. Voilà. Il y a des sources de vérité, il y a des sources de mensonges. Lui, il est une source de mensonges. Elle est soit dans un arbre, elle est soit dans un arbre, soit elle est cachée dans l'eau. C'est un truc comme ça. Ce genre de personnes-là, c'est les philomanes. Béni Islam, barakallahu fik. Le frère Béni Islam. Je voulais savoir comment ça s'est terminé avec le cauchemar hier. Ah non, lui, on a failli le rendre fou. Il voulait vous foudroyer à distance là. Ah non, lui, c'est lui, on sait plus, il est devenu fou, on dirait, hein, parce que lui, il se promène tantôt, il est cauchemar des chrétiens, il est cauchemar des musulmans. Il vient poser des questions philosophiques et puis vraiment. Toute personne qui se laisse manipuler par les djinns, c'est clair qu'arrivé à un moment, tu vas péter les plombs, c'est clair. Exactement. Voilà.
Donc, en fait, il a lu beaucoup de livres parce que à un certain moment donné de la vie, il faut faire une pause. Assez souvent, ça m'est arrivé moi aussi, hein, j'ai lu tellement de livres, même les livres du spiritisme. Il y a même des livres qui sortent en PDF là, où on dit Moïse, Jésus et Mohammed alayhi salam, sont des imposteurs. Chacun explique ce qu'il dit dedans. Il y a des livres aussi qui vraiment, quand on lit, il y a tellement de manipulations qu'au final, on ne sait plus où on en est. Mais quand on revient dans le Coran, c'est-à-dire, c'est Allah seul qui est le Dieu qui défie l'univers. En plus, il demande aux gens de produire des sourates qui sont semblables à lui, ces livres, s'ils sont véridiques. Et bizarrement, il y a une chose qui m'est venue en tête. Quand Allah a demandé aux gens de produire des sourates semblables, c'est aux chrétiens même qui parlaient. Parce que regardez même les évangiles. Tout à l'heure, on a fait le pain fin des évangiles. Il y a évangile selon Luc, selon Matthieu, et selon Jean, on ne sait plus. Mais si eux, qui étaient des savants, ils avaient vraiment la vérité, pourquoi ils n'ont pas constitué un seul livre? Et puis ils ont laissé tous les livres comme ça. Mais c'est fait exprès, c'est pour brouiller les pistes, c'est pour mieux égarer les gens. Exactement. Puisque plus les choses sont confuses. Pour emmerder les gens. Voilà, c'est exactement. Tout. Et avec ça, ils viennent faire débat avec les gens. Pas ces gens de personnes-là, moi, je ne peux pas faire débat avec eux, parce que déjà, même son livre est contradictoire. Et quand on dit de produire une sourate, si on prend un chrétien, il doit choisir seulement l'évangile de, par exemple, ici, il choisit l'évangile de Luc, on doit lui poser la question, il va rester seulement dans l'évangile de Luc, il ne pourra pas. Il est obligé d'aller dans d'autres évangiles pour venir contredire. Ouais. Sinon, pour dire qu'on va prendre un chrétien qui va prendre une seule évangile pour faire débat, il ne peut pas. Ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas toutes les informations là. Non, et ces gens de personnes ne peuvent pas faire débat avec eux parce que ça n'aboutit pas. Il y a des gens qui font débat avec eux, ils ne veulent rien comprendre, ils veulent juste vous caler, vous bloquer. Oui, j'ai frappé fort telle personne, j'ai frappé fort telle personne. Il n'y a pas d'enseignement dedans. Il y a un même qui me suit comme ça, lui il veut faire débat avec moi, il parle, il dit, lui il me propose un débat et je suis sûr qu'il va venir me proposer le paraclet. Parce qu'il raconte que oui, il t'a frappé sur le paraclet et lui il a démontré que c'était pas Mohammed. Mais est-ce que même ils lisent bien même? Est-ce que paraclet là même ils lisent bien? Mais regarde celui qui a monté. Apocalypse dit ces gens. Regarde celui qui a monté hier sur le live avec le Deutéronome 18-18. Il s'est fait plaquer. Il s'est fait plaquer malheureusement lui-même. Hein? Tu te vas prendre le Deutéronome 18-18 et tu dis Esau est le frère direct de Jacob. Mais là, tu as tout gâté. Tu as tout bousillé. Maintenant, on te demande, tu dis que Deutéronome 18-18 pas rapidement. Hein? Ça parle de Jésus. Montre-nous que Jésus maintenant sort de la lignée de Sceaux. Tu ne trouves pas. Montre-nous le prophète qui sort de la lignée de Sceaux qui est comme Moïse. Tu ne trouves pas. Montre-nous que Jésus est comme Moïse. Tu n'arrives pas. Hein? Allah nous aide, Inch'Allah. En tout cas, Allah nous aide. Sinon, il vaut mieux qu'on enseigne sur nos livres. C'est mieux. Oui, salam alaikum. Moi, j'avais bougé un peu. Hein. Désolé. Non, pas de problème. Gabi, moi je vais descendre rapidement, je vais gérer un truc chap. D'accord, Oustaz. Il n'y a pas de souci. Nous, on est là. Bénislam, attendez. Si vous avez 2 minutes, juste 2 minutes, on va faire lire, s'il veut bien, Oustaz. Gabi, tu peux nous lire Matthieu 10, au verset 18 à 20, s'il te plaît. Juste vite fait, comme ça, on va faire un petit truc. On va demander à un chrétien de nous répondre. Matthieu, combien? Matthieu 10, au verset 18 à 20. On va voir ce qu'il est dit là-bas, c'est ce que nous dit Jésus. Les chrétiens qui n'ont pas compris la Bible et qui ils veulent rentrer dans le Coran, là, tu veux leur poser question? Hein? Vous serez menés à cause de moi. Matthieu 10, verset 18 à 20. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois. Vous servez de témoignage à eux et aux païens. Mais quand il y a la musique quelque part, origine. Oui. Ah, excusez-moi. Ok, merci. Alors, Matthieu 10, 18 à 20. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même.
car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. J'aime bien ce verset-là. Ok, bien, très très bien. On peut aller dans Acte 13, 9, s'il vous plaît. Acte 13, au verset 9. Je suis désolé, je ne peux pas avoir. Acte 13, 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Je continue. Et dit. Il est rempli. Voilà. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ok. Rempli du Saint-Esprit. Rappelez-vous bien, rempli du Saint-Esprit. On peut aller dans Acte 23 au verset 1 à 5, s'il vous plaît. On va voir quelque chose ici, là aussi. 23, Acte 23 au verset 1 à 5, s'il vous plaît. On va demander aux polythéistes idolâtres de nous répondre s'ils ont la réponse, s'il vous plaît. Paul, les regards fixés sur les Sahédrins, dit, homme frère, c'est en toute conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu? Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Exactement. Ici, il faut nous dire. Continue, il faut continuer. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sahédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Un menteur en plus. Il veut mettre les gens en palabre. Exactement. Alors, ici, Paul, dans cet acte 23, 1,5, Paul, il va faire une grave erreur. Il va faire une grave que lui-même, il reconnaît. Mais moi, je veux demander aux polythéistes idolâtres, qui c'est qui ment ici? Qui ment? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est Paul? Question, réflexion, analyse. Qui ment? Alors, qui est le menteur ici? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est Paul? Montez, vous allez répondre. Alors, Diaby, je vais gérer un truc rapidement, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci, Oustaz. Barakallahu fik. Quand tu veux. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tidjan, ça va, tu vas bien? Attends. Est-ce qu'il est encore présent? Bon, s'il y a des chrétiens qui ont vraiment le Saint-Esprit, n'hésitez pas. Hein. Les frères, je vous le dis, parce que Jésus il leur dit, ne vous inquiétez pas, quand vous serez devant le gouverneur là-bas et que vous allez parler, vous ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, vous allez parler parce que par le biais du Saint-Esprit. Dieu va vous donner le Saint-Esprit pour parler. C'est pas vous qui allez parler, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Entre-temps, Paul, il rencontre Jésus. Il reçoit le Saint-Esprit. Dans Acte 13. Acte 23, il va là-bas et il commet cette grave erreur. Il la commet, il parle, et lui-même, il reconnaît qu'il a fait l'erreur. Pourquoi a-t-il parlé? Pourquoi? Alors ici, lorsqu'il a dit, quand il a parlé au gouverneur, au sacrificateur, et lorsqu'il lui a parlé, est-ce que c'est qui parle? C'est le Saint-Esprit ou Paul? Est-ce que Jésus a menti, oui, ou c'est Paul le menteur? C'est ça, il faut qu'il réponde là. Ça va être dur, hein? Je pense pas qu'ils sont là. Hein. Je pense pas. En tout cas, si ce sont les idolâtres, là, c'est pas la peine. Hein. Il y a le musulman là. Il y a le musulman, il y a Rodrigue, il y a Jacqueline. Le musulman. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous avez écouté ce qu'il a dit, vous avez une réponse? Oui. Oui, on vous écoute, allez-y. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit?
Non, c'est pas la question posée. Non, C'est pas la question. Non, si vous voulez commencer comme ça, on vous fait descendre. Bah alors fais-moi descendre. Bon, donc descendez alors. Alors fais-moi descendre. Allez. Voilà. Wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Au plaisir de vous retrouver, la famille. Oustad Djabi. Oui, Tidiane Touré. Origine avec Grand Hussein. Voilà, et ça fait plaisir. Tidiane. Alaikum salam. Comment vas-tu, Tidiane? Alhamdulillah, voilà, on va très bien par la grâce d'Allah. On respire, on dit Alhamdulillah, ala kulli hal. Je vous laisse travailler, on vous écoute. Voilà, je marche en fait. Okay. Je sonne à la cour. Non, mais Electron, à un moment donné, moi j'ai pris cette ferme résolution-là. Je ne perds plus mon temps sur des trucs comme ça. Tu as posé une question qui est bien précise. Il est monté. Et tout de suite, voilà, comme il n'y a pas de réponse, est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? C'est pas la question. Non, c'est pas la question. Et comme il n'y a pas la réponse, il ne veut pas se mouiller. Donc on ne perd pas le temps. En plus, regardez rien que son pseudo. Musulman. Voilà, musulman, on est des menteurs. Musulmans. Vous n'avez pas fait attention à ça? Son pseudo? Si, on a bien vu, mais ça ne nous effraie plus. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas de bonnes personnes qui viennent pour comprendre, ils descendent. Hein. Ça, c'est clair. Maintenant, on ne perd plus le temps sur les gens qui ne viennent pas pour éclairer les gens. Et les gens qui viennent pour bloquer ou bien pour trucs, ça ne se passe plus ici. Hein. Ils aillent dans d'autres lives, ça fait mieux. C'est ça, exactement. C'est exactement la politique qu'il faut adopter et avoir avec ces gens-là. Voilà. Parce que vous savez pas, mais vous aussi, vous savez, vous avez dû voir. Dernièrement, là, j'ai publié une petite vidéo vite fait de Léon Serre. Il était autour de 7 ou 8 chrétiens. Il ne laissait même pas parler. Ah, je vais te descendre, il lui disait l'autre. Il répondait à la question. Il a répondu à la question. Lorsqu'il posait la question, il reposait la même question. Il répondait à la même question, mais il ne le laissait même pas répondre, même pas parler. Il le coupait constamment. Et ils étaient 7 ou 8, je crois, sur lui. C'est impressionnant le manque de respect que ces personnes ont chez eux. Electron, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu as la vidéo de ce qui s'est passé avec le pasteur Anomena et le suite là? Tu as la même vidéo? Et avec qui? Avec Léon? Là où j'étais, au fait, avec le pasteur Anomena, Frère Céleste et toutes les suites là. Oui, je l'ai, oui. Tu as le moment où la chrétienne en l'occurrence, elle est montée pour le dire ils ont été inéquitables. Est-ce que tu as le moment? Je crois que c'est Aston quelque chose, il me semble là. Elle est partie, elle est montée, elle leur a dit ah non je n'ai pas là. Toi tu es sorti, après je suis parti. Ah d'accord. Bah, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer les mêmes vidéos? Oui. Parce que je prépare un truc. Il y a Frère Céleste là, il commence à me gaver. Je vais le remettre un peu à sa place, oui. J'ai essayé de télécharger sur WhatsApp, mais j'y arrive pas du tout. On dirait le fichier source est supprimé. Ah. C'est que tu t'avais envoyé? Oui. Oh, si tu l'as supprimé, c'est que moi j'ai dû faire de la place, cette frère. J'espère que j'espère l'avoir gardé, mais dernièrement les 128 gigas de mon téléphone, c'était juste. Il a commencé à bloquer de partout le téléphone. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Je vais le chercher, frère, parce que il y a deux corbeilles dans mon téléphone. Il y en a une qui est éphémère et il y en a une qui quand même sauvegarde certains documents. Donc je vais le chercher, t'inquiète pas. Barakallah. Je l'ai, Inch'Allah, je te l'envoie. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. En fait, c'est ce que je disais avec le grand Hussein. On en parle souvent sur WhatsApp. Wallahi, ça sert à rien de parler avec des gens qui viennent avec l'intention de ne pas comprendre et de bloquer. Au bout du compte, ça va finir par des trucs inutiles. On va plus prendre même des péchés que des hasanat. Il y a le frère Céleste qui avait proposé un débat sur est-ce que Allah il est omniscient. Bon, frère Céleste, franchement, quand tu regardes son niveau, c'est même pas un gars avec qui tu dois t'asseoir pour parler, quoi. Quelqu'un justement qui ne sait pas faire un commentaire,
Tu vois, la dernière fois, quand ils ont demandé de leur donner une preuve qu'ils racontent des bêtises, ce que j'étais prêt à expliquer, c'est quoi? Lorsque tu prends un verset ou bien un hadith là, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que le prophète sallam a donné l'explication? Tu peux pas prendre un verset du Coran et chercher la définition dans un dictionnaire français. Parce que le Coran, c'est en arabe, c'est pas en français. Et lui, en commentant souvent des versets du Coran, il fait cette erreur-là. C'est ce que j'étais prêt à lui dire et ils m'ont pas laissé parler. Du coup, je dis, bon, comme c'est le cas, j'ai pris une de ses vidéos, il a raconté sur le puits de Bouddha où on parlait de l'eau pure et purifiante, de l'eau pure et non purificatrice, de l'eau impure, etc. Il connaît même pas les règles de purification et ils veulent que moi je vienne faire écouter ces inepties aux gens pendant 5 minutes. Non, non. Ça c'est fini ça. C'est fini. Maintenant on fait des échanges directs. Tu viens avec un sujet, tu poses une question, tu restes sur le hadith ou bien sur le verset du Coran que tu as choisi, et tant qu'on ne comprend pas, ça on bouge pas. Mais fais comme des singes, tu vas prendre un verset, par la suite tu vas aller dans un autre verset, et encore tu vas dans l'Ancien Testament, et tu reviens dans le Nouveau Testament, et on n'en sort pas, on ne comprend rien, c'est pas la peine. C'est ce que celui qui est venu tout à l'heure là, il voulait faire. Tu as posé une question précise, viens expliquer, et il montre, est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? C'est comme ça ils font pour noyer le poisson là. Donc ça c'est fini. Bien entendu. Bon, Il y a une la question chose est que vous simple. devez Hein. savoir. Il y La a une question autre est... chose que vous devez savoir. Oui, Vous oui, savez, oui. ils ont eu l'habitude de parler de l'affaire des pieds de Dieu, les bras de Dieu, etc. Dieu descend, Dieu fait ceci. C'est des trucs que vous ne devez pas rentrer dedans parce que c'est du blasphème en fait. C'est Exactement. vrai que dans C'est leur du coup. livre, c'est écrit. Mais dans leur livre, tout le monde sait qu'il y a des passages qui ont été falsifiés puisque le livre même, la Bible même le dit. Mais ces passages qui ont été falsifiés, c'est au fur et à mesure qu'on va découvrir. Sinon, dire que Dieu descend, moi je prends par exemple, quand tu as parlé de l'omniscience, d'abord l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Un Dieu qui sait tout, un Dieu qui voit tout, un Dieu qui sonde même le contenu des poitrines, un Dieu même quand quelque chose ne s'est pas encore déroulé, lui, il sait que ça va se dérouler. Est-ce que ce Dieu-là a besoin de descendre pour venir voir ce qui va se passer sur terre? Mais pas du tout, justement. Ça Quand leur Dieu échappe parle complètement. à ses messagers, quand il parle à ses serviteurs, quand on dit il descend, souvent remarquez bien, on dit c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu, Dieu est descendu, il parlait à Moïse. Mais étant où il est, sur son trône là, est-ce qu'il a besoin de se déplacer pour venir parler à quelqu'un? Non. Donc c'est du blasphème. C'est là qu'il veut vous envoyer. C'est pour ça, souvent il cite les hadiths qui parlent de oui, Dieu il a les bras, il a les pieds. Faites très attention. C'est pour ça, Exactement. moi, il y a Non, mais des sujets là, je le grand n'aborde Hussein, pas. tu vois, le grand Je Hussein, n'aborde tu pas vois, ce sujet. tu vois, la fois dernière où David, le juif en l'occurrence, il était là, j'ai fait exprès de poser cette question-là à David. Parce que, encore une fois, ce que les David, chrétiens... c'était Isaac, non? Je sais pas si c'est... Ah non, c'est Isaac. Oui, c'est ça, c'est Isaac. C'est Isaac. Il s'appelle Isaac. Ouais. C'est ça, c'est ça. Isaac, j'ai fait exprès de poser la question parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient là avec qui avaient pour habitude de parler de ça. Et un frère là, il s'appelle Cédric. Il a l'habitude de parler. Chaque fois quand il monte dans le live d'un musulman, Allah a des pieds, Allah il a des mains. Même Cham et tout ça, c'est le travail. Donc j'ai fait exprès de lui poser la question pour qu'il puisse expliquer. Parce que dans l'Ancien Testament, qui est le livre à l'origine des Juifs, qui n'est pas pour les païens ou bien pour je ne sais quoi, ce sont eux, justement, qui sont plus en droit, on va dire, entre guillemets, si je ne veux pas trop rentrer dans des interprétations, ce sont eux qui ont plus de droit, justement, d'expliquer ce que c'est en réalité. Et les Juifs, en l'occurrence, pour eux, Dieu ne vient pas. Pour eux, Dieu ne vient pas. Peu importe le verset que tu vas lire dans la Bible, là, où il est dit Dieu, il était dans le feu, etc., leur interprétation, c'est pas Dieu. Soit c'est l'ange, ou bien c'est une représentation, et même Dieu, il a dit dans la Bible. C'est l'ange, c'est même pas une représentation. Généralement, même c'est un ange que Dieu envoie. Il a dit ça dans le Coran, c'est un ange qu'il envoie pour annoncer quelque chose à quelqu'un. Lui, il va venir faire quoi ici? Que ce soit les anges devant Moïse, devant Moïse, les 3 anges, etc., etc. Donc pour les Juifs, c'est clair. Mais les chrétiens,
dans leur croyance d'idolâtres, de polythéistes, ils attribuent des mains, des pieds à Dieu. Et au sens propre, ça veut dire quand un chrétien il entend que Dieu il a des pieds, il pense que Dieu c'est un homme au fait qui a des pieds comme nous. Mais ça, ne serait-ce que de dire ça, c'est de la mécréance. Parce que bibliquement parlant et coraniquement parlant, Allah il ne ressemble à aucune de ses créatures. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, il est capable de toutes choses. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Osée 11.9, Dieu n'est pas un homme. Donc si on imagine un instant, effectivement que dans le Coran, Allah il nous dit, il voit tout. Mais regardons nous les êtres humains, nos deux yeux là sont limités. On ne peut que voir que ce qu'il y a en face de nous, on ne peut pas regarder derrière nous. Et ça s'arrête là. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, de là où il est, il voit absolument tout ce qui se passe dans l'univers. Il n'y a pas une feuille qui quitte un arbre pour tomber sans que Allah ne soit informé, sans que Allah ne voit cela. Donc, est-ce que tu peux comparer la vue d'un homme à la façon dont Allah il voit? C'est pas possible. Comment tu peux décrire comment, à partir du moment où tu ne l'as jamais vu? Ou bien Allah il descend. Non, tu as vu Allah? Leurs erreurs, quand ils disent que quand un messager appelle l'ange Seigneur, ils disent non, que c'est Dieu lui-même il a vu. Or pourtant, c'est Dieu pas venir, il va s'adresser à un messager avec d'autres messagers. Mais c'est pour faire quoi? Est-ce que Dieu a-t-il besoin de descendre pour informer les gens? Parce que si c'était le cas, la révélation de Mohammed alayhi salam, quand le Coran est descendu, il n'allait pas envoyer Jibril. C'est ça. Là, il allait venir lui-même pour dire, voici le livre, c'est moi qui te donne, tiens, faut lire. Et puis lui-même, il va enseigner. Mais il n'en a pas besoin. Tout ça, c'est du blasphème. C'est pour ça on nous interdit les futilités. Non, telle personne, oui, il faut dire entre Jésus et Allah qui est Dieu. Dès l'instant où quelqu'un vient te donner un sujet pour dire entre Jésus et Allah qui est Dieu, et que toi, tu rentres dans ce débat, il faut savoir que tu vas comparer Allah à Dieu. Et ça, c'est un blasphème aussi. Parce que c'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas venir faire comparaison dans un débat avec Allah et puis sa créature. Ça, là même, là, c'est pas la peine de rentrer dedans. C'est pas la peine. Mes frères, bon, ben, écoutez, les personnes qui vont répondre à cette question, de toute manière, c'est un dilemme. Il n'y a aucune réponse. Soit ils disent que c'est Jésus le menteur, soit ils disent que c'est Paul. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, ils seront coincés, Maintenant, si vous voulez, je vais vous lire un truc. Je vais vous lire un truc, et s'il vous plaît, ça reste qu'entre nous, parce qu'ils ne répondront jamais. S'il vous plaît, je vais vous lire un truc, et vous allez me dire, s'il vous plaît, l'enseignement qu'il y a derrière ce qui est raconté ici. Là. Quel enseignement y a-t-il là-dedans? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, vas-y, Electron, on est là. Barakallahu fik. Alors, on va commencer par exemple. Voilà, allez ici. On va commencer par là. Donc, je vous dis même pas quel c'est le chapitre et les versets. Hein. On va juste lire. Donc, ils se dirigèrent de. Alors, attends. Voilà. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas. Ou alors je vous lis entièrement le chapitre, il n'y a que 30 versets. Il n'y a que 30 versets, ça vous dit? Oui, vas-y, Electron. Allez, je vous le dis en entier, comme ça vous connaissez l'histoire, hein, c'est le mieux, parce que sinon après, on va passer pour des. On choisit les textes, on choisit les versets, on va tout choisir. Allez. Electron. Alors, dans ce temps. Electron. Oui. C'est quoi? C'est quelle version tu lis? On est dans Louis II. Louis II. J'ai une nouvelle trouvaille. La Bible la plus expliquée et la plus explicite, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Parce que quand tu lis ça, tu vois que tout y est dit et tout est clair. Exactement. Et quand tu prends Louis II, ben, vraiment super. Hein? Exactement. Donc maintenant, quand quelqu'un fait débat avec moi, quand je sors la Bible des témoins de Jéhovah, les gars fuient. Parce que là-bas, c'est clair. Non, mais les gars, toi, tu es un tueur, toi. Toi, tu es un tueur. C'est vrai. Hussein, il a raison. Il y a celle-là. Témoin de Jéhovah, non? Donc, je connais ce qui est dedans. Frère, vous avez celle-là. Mais il faut lire, c'est pas grave. Et la Bible en français courant. Il faut ça. La Bible en français courant. Elle aussi, elle déglingue. Exactement. Voilà. Bon. Alors,
je vais lire en entier. Hein. Alors, dans ce temps, ah non, ça fait trop long. Bon. Quoique si, pour comprendre la chose, il faut le faire. Dans ce temps, il faut lire, voilà. Voilà, dans ce temps, peu importe le temps que ça prend. Il n'y avait point de roi en Israël. Un lévite, c'est bien, c'est bon pour l'histoire. En ce temps, il n'y avait point de roi en Israël. Un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent tous les 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passait encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent tous les 2. Le mari se levait pour s'en aller, avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit, voici le jour est sur le déclin, passe ici la nuit. Et que ton cœur se réjouisse, demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem. Jébus, c'est Jérusalem. Avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Suivez bien. Lorsqu'ils furent près de Jébus, donc de Jérusalem, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. » Jérusalem, il n'y avait pas d'Israélites. « Nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'ils y passèrent la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il y fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers,
entourèrent, ce sont des gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Le maître de la maison se présente à eux et leur dit, non, mes frères, ne faites pas de mal, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, écoutez bien là, c'est ici que c'est intéressant. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Vous avez vu la différence? Ensuite, ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Et elle resta jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison, sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Alors, moi, je voudrais demander à ces chrétiens, quel enseignement devons-nous tirer de cette histoire sordide où le vieillard donc de la maison, il a décidé de lui-même, au départ, de donner sa fille vierge et la concubine du garçon, puis à la fin, il donne que la concubine de l'homme. Cet homme, il a laissé le vieillard choisir pour lui, premièrement. Deuxièmement, il n'a pas donné sa fille vierge. Troisièmement, ils étaient là pour faire des choses avec l'homme. Il a décidé, à la place de l'homme, de donner la propre femme de l'homme. Cette pauvre femme qui a subi des atrocités toute la nuit, toute la journée, là, elle revient et son propre homme la met sur un âne et va la découper en 12 morceaux. Alors, moi, j'aimerais savoir dans cette Bible-là, quelle est la science qu'il y a de cachée derrière ce récit immonde? Voilà, mes frères. À quoi ça a servi? Ça a servi à quoi? De donner sa femme et de la tuer après. Déjà, elle a souffert. Et lui, l'homme là, que sa femme a été donnée pas par lui, mais par le vieillard, il a bien gardé sa fille vierge, et il a donné la femme de l'homme. À quoi ça a servi que cette femme, elle souffre et qu'il la tue après? Où est l'enseignement? Qui prend la décision là de donner la concubine? Voilà. Voilà. Je voudrais, moi, savoir quel est l'enseignement. Voilà, Déjà, même tout est mélangé. Hein. Déjà, même, il n'y a rien qui est juste dans cette histoire. Il n'y a rien qui est juste dans cette histoire. Déjà, il y a une fille vierge et il y a une concubine. La concubine, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais arrivé à un certain moment, ça devient une histoire à dormir debout. Hein. Parce que ce que moi j'ai remarqué, le chapitre avant et le chapitre précédent ne concernent même pas ce chapitre. Il n'y a rien qui a été dit avant ça qui arrive à cette histoire-là. Et